Inco a reçu ce week-end la visite du gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, s'y est rendu dans le cadre d'une visite d'inspection. Monsieur le gouverneur voulait s'assurer que la population environnante n'était pas exposée à certains dangers dus aux activités de cette société. Reportage. C'était après les 2 journées d'intenses activités, des consultations avec les différentes parties prenantes dans le secteur pétrolier à Mwanda, que le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana Nkulunki, a visité les différents sites d'exploitation de Perinco qui ont fait l'objet des sit-ins par les communautés locales. Ce site fait l'objet souvent de sit-ins par les populations locales. Raison pour laquelle, avec tout ce que nous nous sommes dit hier et avant-hier avec les populations, nous allons prendre des dispositions. Il va falloir que nous réfléchissions comment sécuriser davantage ces sites ici, parce que j'ai dit, ce site est stratégique et névralgique. L'État a besoin de recettes qui sont produites par le fuel, les produits exploités ici à Mwanda. Je pense que nous devons réfléchir comment apporter de palliatifs, comment apporter des réponses aux préoccupations de la population. Les programmes de forage de cette société indépendante franco-britannique, démarré en 2002, a permis aujourd'hui à la mise en service d'environ 25 puits par an, dont l'ensemble des productions brites est acheminé sur le terminal flottant des Kalamou avec une capacité flottage estimée à 1 million de barils de pétrole. C'est ce qu'explique le directeur général de cette entreprise. Le site de la tank farm de Ismi-Balé est le terminal d'exportation de la production à terre, la production nationale à terre. Donc c'est un site qui comporte à la fois des systèmes de pipeline, des systèmes de pompage qui mettent de la pression dans le système, et qui contient également des réservoirs qui vont stocker à la fois les hydrocarbures et à la fois l'eau qui va être injectée dans les champs pour maintenir la pression des champs. Il faut que la population respecte ces règles de ne pas pénétrer sur des sites où elle risque de se mettre en danger en contact avec des hydrocarbures et des matières dangereuses. Signalons par ailleurs que c'est par la Société congolaise des industries de raffinage, qui constitue le maillon stratégique de la chaîne pétrolière en RDC, que le numéro 1 du Congo central, en compagnie d'une forte délégation, a bouclé cette mission. Direction le Kwilu.